Une simple histoire de famille, d'André Abescon, lu par l'autrice. Je suis sidérée. Je fixe la nappe de plastique, mes ischions pénètrent l'osier de la chaise de la cuisine de ma mère. Les semelles de ses chaussons frottent le carrelage. Elle avait fait retirer les tomates quand elle avait emménagé. Troquer des tomates en terre cuite contre un carrelage blanc et lisse, c'est d'une connerie. Mais elle les a gardées pour moi, dans de gros cartons au garage. Peut-être qu'un jour, j'aurai un endroit où les poser. Encore le bruit de ses semelles, je lève les yeux, elle se déplace, décrépite, avec sa vieille tête que je trouvais jolie jusqu'à présent. Je ne lui trouve plus de charme, plus de beauté. Ma mère déambule doucement, elle prépare un café filtre. Elle a parlé. Elle a attendu ma réaction. Je n'ai rien trouvé à répondre. J'étais captivée par les motifs de la nappe en plastique. Elle s'est levée pour préparer le café. Elle a peut-être pensé me réconforter. Je me redresse enfin, le vieux porte-manteau trône toujours devant la porte de la cuisine ouverte. J'aperçois le cadre brodé au prénom de Suzanne et Henri dans l'entrée. Je n'ai jamais compris pourquoi elle l'avait accroché alors qu'elle ne l'aimait plus. Elle fait couler l'eau. Je tourne la tête par réflexe. Je suis chacun de ses mouvements. Elle s'essuie les mains, saisit les filtres rangés dans le 3e placard, celui dans lequel elle range son sopalin, ses gobelets, ses assiettes et couverts en plastique. Ma mère déteste faire la vaisselle. Elle utilise du jetable. Un jour, pour ses 70 ans, je crois, je lui ai offert un lave-vaisselle, mais elle ne s'en est jamais vraiment servie. Un peu quand elle recevait du monde, ce qui était rare. Elle mange seule depuis des années, alors elle utilise du jetable. Je l'ai toujours critiquée pour ça. Ma fille aussi, d'ailleurs. Le peu de fois elles se sont vues. Ma fille a toujours eu une conscience écologique. Ma fille est brillante. Ma fille est la vie. L'inverse de ma mère qui s'effrite, ses gestes sont lents et laborieux. Je ne sais pas si elle le fait exprès pour m'inspirer de la pitié et amoindrir la colère qui me submerge. Pourtant, je suis un cool, moi. Je n'aime pas les conflits. Mais là, elle est trop lente. Elle m'exaspère à passer d'un placard à un autre. Elle ouvre le premier à gauche. Tout est disposé dans une série de boîtes métalliques de palais bretons. Elles se ressemblent toutes. On y voit des danseuses qui portent un costume traditionnel ponctué d'un voile et d'un chapeau bigoudin. Une grande dentelle verticale. Dans le Finistère, les Bretonnes avaient des coiffes verticales, et dans le Morbihan, elles étaient toutes plates. La machine est prête. Ma mère appuie sur le bouton. Je remarque que la petite lumière ne fonctionne plus. Je me garde de l'évoquer. Le clapotis de chaque goutte qui tombe dans le liquide noirâtre, le moteur entartré, le frottement des chaussons de ma mère sur le carrelage, toute production sonore à cet instant précis me dégoûte. Je pourrais tout casser. Je pourrais même déchirer cette putain de tapisserie de la cuisine. J'ai toujours rêvé de le faire. Virer les tomates en terre cuite, mais garder la tapisserie. Ridicule. Elle est venue vivre dans la longère de son enfance quelques années après la mort de ses parents. Je ne sais plus quand exactement, mais elle venait de quitter mon père. Enfin, mon oncle, Henri. Henri, je savais qu'il n'était pas mon géniteur. L'homme que j'ai longtemps considéré comme mon géniteur, Jean, est mort quand j'étais bébé. Je ne me souviens pas de lui. J'ai vécu une situation curieuse avec la paternité car mes pères sont frères. C'est mon oncle Henri qui m'a élevée. On a vécu dans les Côtes-d'Armor d'abord. Je me souviens vaguement de plusieurs déménagements. Henri travaillait la semaine à Paris. Il dirigeait un cabinet d'assurance. Quand j'ai eu 15 ans, ma mère a décidé de le quitter. On a emménagé, elle et moi, dans cette longère de granit, dans le Finistère. Elle était puissante, cette bâtisse. Mais je ne m'y sentais pas chez moi. Je ne me suis jamais sentie chez moi ici. Et puis, je n'ai jamais compris que ma mère soit attachée à autant de détails, des détails moches, comme cette tapisserie des années 60 dans la cuisine, ces murets dans le jardin jonché d'orties et de silènes dioïques. Il n'y avait que le magnolia du jardin qui m'inspirait confiance et plénitude. Je l'ai tout de suite imaginé comme le grand frère que je n'ai jamais eu. Si j'avais vécu enfant ici, cet arbre m'aurait soutenu. Il m'aurait apporté confiance. Je me souviens qu'adolescent, je m'asseyais sur la grosse branche du bas pour fumer mes premières cigarettes. L'écorce râpait mon jean.
C'est bien le seul être que j'aimais ici désormais, le magnolia. La cafetière grince. On dirait qu'elle agonise. Elle s'active avec volonté, je la trouve émouvante dans l'effort. Je scrute les détails de la nappe plastifiée, je ne trouve aucun mot adapté à la situation. La colère a sa propre logique. J'en perçois tous les symptômes. Bouffée de chaleur, névralgie, essoufflement. Mon corps m'envoie des signaux. Je reste mutique. Je repars dans mes souvenirs.